éventuellement, vous êtes prêt à une confrontation avec le capitaine Dadis lorsqu'il sera interrogé? Moi, je n'ai pas de problème avec le président Dadis. Hein. Très bien. Monsieur Abba, lorsqu'on interrogeait le commandant Toumba, la défense lui a posé une question. Celle-ci. Est-ce qu'il y avait un complot contre le capitaine Dadis pour son pouvoir? Est-ce que vous étiez informé d'un complot qui consistait à lever le capitaine Dadis? Non. Non. Bien. Monsieur Abba, vous dites qu'aujourd'hui vous êtes pasteur. Est-ce que, en toute honnêteté, vous avez été informé des tortures qui ont eu lieu à côté au camp Koundara après le 28 septembre, pendant 2 semaines? Non. Aucune information. Bien. Monsieur Abba, est-ce que vous savez, il faut informer, que Mme Bensouda ne faisait pas partie de la commission internationale d'enquête? Vous savez cela? Oui, je savais qu'elle était la procureure. Adjointe. Adjointe. Donc, si elle vous a rencontré, ce n'était pas la commission. Est-ce que vous savez? C'est sur demande officielle du capitaine Dadis qu'on a accepté la commission internationale d'enquête? Je n'en sais rien là-bas. Très bien. Est-ce que quand même vous savez que c'est le capitaine Dadis qui a pris deux ordonnances, instituant la commission d'enquête nationale indépendante? Est-ce que vous savez, ou si vous êtes informé, que c'est le chef de l'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, à qui vous tous, je dois du respect absolu. Oui. C'est lui qui avait pris 2 ordonnances. Une le 7 octobre, l'autre le 31 octobre, instituant la commission d'enquête nationale. Est-ce que vous avez ça? non? Bien. Est-ce que vous savez, j'ai fini, que dans ces 2 rapports, national et international, ceux qui ont travaillé ont toujours affirmé, mentionné, noir sur blanc, que les événements du 28 septembre, c'est le lundi 28 et les jours qui ont suivi. Est-ce que vous savez que cette mention est répétée dans ces rapports? Est-ce que vous le savez, ce qu'il vient de dire? Je n'ai pas bien compris. Que les événements du 28 septembre, c'est le 28 septembre et les autres jours qui ont suivi. Je n'en sais rien. Bien. Monsieur Abba, je vous remercie, sauf s'il y a un autre confrère, je pense que nous avons bouclé. Sauf, j'ai dit bien, sauf. Allez-y alors, s'il y a un autre. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Haba, Présent, maître. où étiez-vous le 27 septembre 2009 L'abbé. à votre retour de l'abbé? L'eau? À votre retour de l'abbé, où est-ce que vous étiez? Non.
Tout le long, là, nous étions en route de l'abbé. Le 27, vous étiez à la baie, toujours. Ouais, l'abbé. Toute la journée. Oui. Vous êtes arrivé quand? À quelle heure? À Bon, Conakry. moi, je suis rentré à 7h et quelques. 7h et quelques. Ouais. Donc c'était le 27. Le 28 Ah, le 28. matin. D'accord. Mais Toumba, lui, il dit que vous étiez arrivé le 27 au petit matin. Je vous ai dit, on est rentré en rang dispersé et ils sont venus devant nous. D'accord. Alors, la garde présidentielle, comment est-ce qu'elle était coiffée? Comment? Elle portait quel béret? Quel type de béret? Garde présidentielle? Oui, la garde présidentielle de Ah, l'époque. ils étaient avec Bélé Rouge. Béret rouge. Oui. Est-ce que c'est la seule garde ou le seul groupement qui portait le béret rouge? Non, il y a Bata qui porte le Bélé Rouge. Et Ensuite? les commandos chinois portent le Bélé Rouge. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Qui? Les commandos Renzé. Et les éléments de Tchégoro? Est-ce que parfois ils portaient des bérets rouges? Oui, à la présence, ils avaient le Bélé Rouge. Bien. Marcel, de qui il relevait? Là, je n'en sais rien parce que je n'en sais rien. Est-ce qu'il était présent très souvent à la présidence? Oui, il est présent toujours à la présence. Lui jouait quel rôle à la présidence? Ah, quand même, il était à la présence. Et vous étiez chargé de la sécurité du président de la transition. Et d'ailleurs, vous étiez le chargé du contrôle des mouvements de l'aide de camp du président. Donc, vous aviez une certaine responsabilité, n'est-ce pas? C'est la confiance. D'accord, vous aviez la confiance des gens. Est-ce que ce n'était pas pour contrôler le mouvement d'entrée et de sortie à la présidence? Non, je suis rattaché à Toumba. Mais Toumba, lui, il protégeait qui? Le président de la République. Vous protégiez qui? Les deux. Les deux. Et quand ils Donc- sont réunis, c'est le président qui prend force là-bas. Donc si on est individuellement et Toumba, maintenant c'est lui seul. Oui, on a compris cela. Alors, est-ce qu'un autre militaire peut avoir accès, un autre militaire qui ne relève pas de la garde présidentielle, peut avoir accès à la présidence comme il veut? C'est pour cela le béret est unique. S'il y a un corps étranger, directement, les gens connaissent et se rappellent directement. Donc, Marcel n'était pas un corps étranger. Ah, c'est eux qui ont cherché le pouvoir. Donc, il n'était pas un corps étranger. Ce n'est pas un corps étranger. Bien. Quand Touma n'était pas là, qui le remplaçait? Qui jouait son rôle Quand Touma n'est pas où? à la présidence? Ah, lui, il est toujours à la présidence. Il ne se reposait pas? Il n'a pas de repos. Pas de jour de repos? C'est pour cela, s'il n'y a pas de repos, moi-même, je n'ai même pas de repos. Mais vous disiez, je crois bien devant les magistrats instructeurs, devant le pôle des juges d'instruction, que vous aviez au moins 2 jours de repos. Oui, les jours de prière, les dimanches, ça c'est devoir aller m'acquitter devant le Seigneur. Et les Dimanche, samedis? les dimanches. Et les samedis? Non, les week-ends qu'on appelle les fériés, là, je peux encore rester. C'est les 2 jours là que j'ai demandé. Voilà, donc